Bon, je vais vous parler, chers amis, des grandes lignes de l'unification d'Allemagne et l'Europe, du Conseil de sécurité, de l'agenda 2030, de la lutte contre le changement climatique. Permettez-moi alors d'ajouter qu'une autre pensée. Sauvegarder notre planète commence aussi chez nous. Ce soir, par exemple, nous avons fait un grand effort de ne pas utiliser de plastique. Et avec le petit souvenir de Peace Cycle que vous avez reçu à l'entrée de notre résidence, nous souhaitons vous présenter une petite entreprise de Delma qui utilise un des déchets les plus visibles dans nos rues, les sachets de l'eau, pour sa collection des sacs. La chef de cette entreprise, Rose Heimann, elle était avec nous ce soir. Bravo Rose, à vous et ton équipe de 20 personnes. Et présente aussi ce soir le groupe d'action francophone d'environnement GAF. GAF organise les villages Alternatiba avec la participation de beaucoup de groupes de base qui sont actifs en Haïti dans le domaine de la protection de l'environnement. Leur campagne le plus connue est peut-être la lutte contre les boîtes à manger en styrofoam ou en bref foam. C'était notre plaisir ici à l'ambassade de donner notre appui à GAF pendant les dernières 3 années. Je salue David et son équipe ici. Il y a des informations à côté pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Il me reste que les remerciements. Tout d'abord à Anna Rose Schön, ma compatriote, et aussi la propriétaire de l'habitation Turcan et le consul honoraire de la République de Lettonie pour sa contribution à notre buffet ici. C'était une très valable contribution. À toute mon équipe, sous la direction de Stéphanie Kessler, pas seulement pour organiser cet événement ce soir, mais aussi pour la très bonne coopération pendant toute l'année avec cette équipe ici, assez petite pour l'ambassade, mais très très efficace. Et à vous toutes, mes chers amis, pour être venus, pour célébrer ensemble le jour de l'unité allemande, aussi de l'Europe. Mais ça, c'est une autre possibilité le 9 mai, pour le faire tout ensemble. Que vous êtes venus malgré la météo qui était un peu faible là-bas. Alors, avant le toast traditionnel, c'est maintenant mon plaisir de donner la parole à vous, Monsieur le Ministre, pour vos mots de circonstance. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République. La République fédérale d'Allemagne plaide pour que la mondialisation soit organisée de manière juste et durable. Elle est persuadée que la justice est une condition importante de la paix et de la sécurité internationale. En effet, l'Allemagne préconise des règles contraignantes et des institutions multilatérales efficaces qui permettent d'entretenir des relations ordonnées et imbriquées dans un monde connecté. La politique extérieure allemande inclut également dans son agenda la migration, le développement durable, la sécurité énergétique, la sécurité de l'approvisionnement en matières premières, la protection du climat, les questions liées à l'environnement et à l'eau, la numérisation, la cybersécurité et l'urbanisation. Mesdames, Messieurs, l'histoire des relations entre les peuples haïtiens et allemands a produit une alliance culturelle solide qui laisse aujourd'hui son empreinte indélébile dans les rapports entre les deux États. Cette base culturelle a été consolidée
avec l'arrivée des descendants allemands en Haïti. La première vague remonte en 1764 et 1865, la deuxième au cours des années 1830 et 1840, et la troisième en 1938 à 1949. Tout au long de ces trois périodes, ces deux peuples ont tissé d'étroites relations, tant au niveau culturel que commercial. Il est aussi important de souligner que les descendants allemands en Haïti représentent l'une des minorités ethniques qui a laissé derrière elle des traces culturelles profondes dans la société haïtienne. Aujourd'hui encore, l'Institut haïtiano-allemand à Port-au-Prince représente le symbole des échanges culturels entre ces deux peuples amis. Les échanges bilatéraux entre la République d'Haïti et la République fédérale d'Allemagne se révèlent très fructueux. À cet effet, les deux pays ont paraphé un accord sur la base duquel les conditions de la coopération entre les deux États ont été discutées. Le gouvernement haïtien se réjouit de l'appui et du support du gouvernement allemand dans la concrétisation des projets dans les domaines de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire, des infrastructures et du développement rural. Les relations haïtiano-allemandes formelles remontent aux années 1820-1830 avec l'accréditation de M. Albert Huber comme premier consul allemand en Haïti. Par la suite, les deux États ont procédé à l'inauguration de la légation allemande à Port-au-Prince en 1892. Depuis cette date, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement haïtien a reçu au moins une douzaine d'ambassadeurs allemands sur son territoire. Néanmoins, les relations diplomatiques entre ces deux États ont été officiellement établies le 27 septembre 1952. Outre les relations bilatérales, l'Allemagne entretient une coopération avec Haïti à travers l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur, je crois fermement que les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre la République d'Haïti et la République fédérale d'Allemagne s'intensifieront à travers des programmes conjoints et j'encourage l'effort des deux gouvernements à œuvrer davantage en vue de renforcer et de diversifier cette coopération en tenant compte des priorités bilatérales clairement définies par les deux parties. Je souhaite que ces programmes conjoints contribueront, toute proportion gardée, au bien-être des peuples haïtiens et allemands. Qu'ils s'inscrivent dans une perspective de création d'emplois et de développement des capacités productives de notre pays en vue d'améliorer les conditions de la vie de notre population et de parvenir à un développement durable. Je ne saurais terminer sans souhaiter une fois de plus au gouvernement en particulier et au peuple allemand tout entier une bonne célébration et du succès continu. Je vous remercie de votre attention.